exceptions. Justement, ça a été respecté dans l'article 156, alinéa 2. Cet article va disposer de la Constitution, bien sûr. Cet article va disposer que, en temps de guerre, ou lorsque l'état de siège est proclamé ou l'état d'urgence a été proclamé, les juridictions militaires peuvent connaître des infractions qui sont commises par des civils. Et là, c'est dans l'hypothèse de la substitution de l'action publique exercée par les juridictions militaires aux civils. C'est-à-dire, il y a transfert de l'exercice de l'action publique. On suspend l'exercice de l'action publique par les juridictions civiles pour reconnaître cette compétence aux juridictions militaires. Mais cela se fait, M. Salomon, par voie d'ordonnance du chef de l'État délibérée en Conseil des ministres, conformément, je pense, si je n'ai pas oublié, aux articles 85 de la Constitution. Ça veut dire que, sur les plans de principe, 156 limite la compétence, 156 alinéa 1er, limite la compétence des juridictions militaires aux civils, aux membres des forces armées et aux membres de la police nationale, et exceptionnellement, dans cette hypothèse de la suspension de l'exercice de l'action publique en temps de guerre, en temps d'état de siège, comme ce que nous avons connu dans la partie est de notre pays, il y avait une ordonnance qui avait été prise par le président en exercice, et ce sont là les exceptions. Alors, à partir de la Constitution, les principes, vous le savez que c'est la Constitution qui pose les principes, et les autres lois, que ce soit les lois ordinaires ou les lois organiques, doivent se conformer à la Constitution. À partir de 2006, on a quitté finalement en 2013, puisqu'il fallait avoir une loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire qui sont créées à l'article 153 alinéa 1er, comme nous l'avons dit, le législateur de 2006 va prévoir une compétence, va ajouter une compétence à la Cour d'appel. À l'article 91, il va considérer qu'il va reconnaître plutôt à la Cour d'appel la compétence de juger les crimes internationaux. Alors qu'avant 2006, ces crimes-là étaient jugés par les juridictions militaires. Et c'était dans le Code pénal militaire, dans le titre 5 du Code pénal militaire. Alors, l'idée, c'était de considérer que la Cour d'appel doit juger maintenant les civils qui commettent les crimes internationaux. Et que les juridictions militaires ne peuvent juger que les militaires ou les assimilés qui commettent les crimes internationaux. Alors, pour parfaire cette réforme, c'est finalement en 2015, lorsqu'il fallait que le Code pénal congolais, le Code de procédure pénale et le Code pénal militaire puissent être harmonisés pour être adaptés au statut de Rome de la Cour pénale internationale, finalement en 2015, le titre 5 du Code pénal militaire a été supprimé. Donc c'est ce titre qui prévoyait les crimes internationaux. Les législateurs suppriment les titres 5 pour se conformer justement à cet esprit de l'article 91, mais également les législateurs vont supprimer un article qui donnait aux juridictions militaires la compétence de juger toutes les infractions prévues dans le Code pénal militaire, même si elles sont commises par les civils. Et c'est l'article 207. L'article 207 du Code pénal militaire considérait que toutes les infractions qui sont dans le Code pénal militaire sont de la compétence exclusive des juridictions militaires. Et comme les crimes internationaux faisaient partie des crimes qui étaient dans le Code pénal militaire, même les civils qui commettaient les crimes internationaux étaient jugés devant les juridictions militaires suivant cette disposition. Et dans le titre 5, il y avait une disposition, l'article 161, qui considérait que lorsqu'il y a connexité, en cas de commission des crimes internationaux, lorsqu'il y a connexité entre ces crimes et les autres infractions, il n'y avait que les juridictions militaires qui pouvaient juger. Ce qui faisait aussi que même les civils qui commettaient des crimes internationaux dans lesquels il y avait connexité, ils étaient transférés devant les juridictions militaires. Et ces deux dispositions, à ce jour, ont été supprimées, et c'est depuis 2015. Ce qui fait que les juridictions militaires ne peuvent pas prétendre juger les civils